Siendo étant le manager de Vasco, qui est le principal interviewé ici. Nous allons traiter sa cavale ainsi que sa détention en fédéral et puis pourrons faire passer quelques messages personnels. Monsieur Siendo, comment s'est déroulée votre cavale? El Bengson revendique totalement la violence, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Siendo. Et ouais, effectivement, j'étais en cavale, là, il fut un temps, là, il y a 46 heures en arrière. Assassinat, hein. Assassinat, évasion, cavale, usurpation d'identité, tout plein de choses, hein. J'ai assassiné la mère à Mata de Vagos. Et voilà, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé après par la suite. Cette cavale a duré combien de temps avant de vous faire attraper? Elle a duré une semaine, une semaine. Une bonne Et semaine à comment- berner les autorités, à se faire attraper, à utiliser des faux papiers directement, hein. Et ouais, carrément. On a profité de cette cavale aussi pour faire pas mal de choses, quoi. Vrai voyou. Effectivement, La fille de ma mère. Quel était votre ressenti pendant cette cavale? Est-ce que vous étiez serein, stressé? Écoutez, comme je vous l'ai dit précédemment, on a berné les forces de l'ordre pendant une semaine. Tranquillo, j'ai pas été inquiété, hein. J'ai pas été inquiété, toujours cagoulé, ganté, tu connais, prêt pour la guérilla. À aucun moment, la Guardia a pu se douter que c'était moi, tu vois. Voilà. Comment vous êtes tombé alors? Il s'avère que petite mésaventure dans le nord, petite embrouille de rue, hein. S'embrouiller avec des mecs sortis d'un bar et tout. C'est parti, tu connais cette vitesse sur l'autoroute et tout, ça s'est tiré dessus, ça a fini que la Guardia est venue sur les lieux, pas loin de Paletto, et j'ai fini en garde à vue, tu vois. Il s'avère que au niveau des tatous, au niveau de pas mal de choses, il y avait pas mal de ressemblances avec mon identité qui était mise sur les réseaux, dans la ville. Moi, sur Wanted, il y avait une prime de 50 000 sur ma tête, tu vois. Ils ont fait le lien, le rapprochement, tu vois. Suite à ça, vous avez été incarcéré en fédéral pendant 48 heures. Comment ça s'est passé? Ouais, tranquillo, hein, Bolingbroke, partout chez moi, hein. J'ai fait 8 ans de ma vie de la promenade étant plus jeune. Donc, on va dire que j'ai des réseaux là-bas. Il y a des cellules spéciales marabouta, il y a des salvadoriens, on a des passe-droits, on a de la bouffe en plus. On arrive à faire rentrer, à fumer, à boire, à sniffer. On faisait des jeux d'argent, on ramenait des putas, tout ça. Il y avait ce qu'il fallait, tranquillo, partout chez moi. On est comme à la maison. Voilà, la vie de ma mère, un centre aéré. La prison pour nous, c'est un centre aéré. C'est-à-dire, on arrive, on se met bien. Tu connais, là-bas c'est Bolingbroke, hein. C'est pas la prison pour mineurs, hein. Banditisme. C'est pas la prison, c'est pas la prison de Santo, hein. Prison pour mineurs, tu connais, ça existe pas ici. Donc, C'est que du réel. grand banditisme dans la prison fédérale de Los Santos, il passe des vacances. Effectivement, je suis partout chez moi, comme il t'a dit Vasco, la marmouta est partout chez elle. Là, on veut être chez nous, tu connais, on s'approprie les lieux, on fait notre loi. Et ceux qui sont pas contents, on les matarde, tu vois. Ok, donc la loi de la rue règne même en prison. Effectivement. Après cette libération, est-ce qu'il y a eu un soulagement de la voix? Écoutez, étant donné que j'avais la durée de ma peine, hein, je savais que j'allais passer juste un week-end en prison, tranquillo, 48 heures. Pour moi, c'est comme si j'allais faire un week-end à Vinewood tout au fond d'une banquière, tu vois ce que je veux dire, quoi. J'étais à l'aise. D'ailleurs, j'avais une petite anecdote à vous raconter là, en prison. Racontez-nous ça. Si jamais on a le temps, ouais. Écoutez, il s'avère que Dadinho, il était en couple avec une chica d'ici qui s'appelait Ezra, qui était EMS, hein. Elle est venue lui rendre visite au parloir et tout ça. Tu vois, moi j'étais au parloir à côté, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, écoute, s'il n'y a pas de visite pour moi, Dadinho, il n'y aura pas de visite. J'ai dit ça au maton, tu vois. J'ai tapé sur la cellule, tu vois, sur la vitre là, comme ça sur la cellule. La vitre et tout, je dis, écoutez, sa chica, viens là, ramène-la ici, avec moi, on parle avec moi. Ce qu'elle avait ramené pour lui, elle avait fait un petit plat, des tacos et tout. C'est moi qui ai tout mangé. Il est rentré dans sa cellule, les couilles pleines, la vie de ma mère. Il a pas parlé avec elle, rien du tout. Ça lui a raquetté sa chica en cellule. Et est-ce qu'il l'a su ou bien c'est pas À la gueule, il procédure? m'a vu, il savait que c'était moi. Donc, Pareil, Guerrero des ce sont Vagos, des provocations directement adressées aux Vagos, là. ouvertement, des provocations ouvertes. C'est la guérilla entre la Maracunta et les Vagos depuis toujours, ça changera pas, ça bougera pas. Et deuxième anecdote, Guerrero des Vagos, je l'ai planté dans la douche, avec une lame de rasoir.
Est-ce que ça c'est connu dans le milieu du banditisme ou c'est une exclusivité ça? Ça, c'est le quotidien, ça, en prison. Hein. Tu connais, on a des petits outils, tu vois, des petits lames de rasoir, des petits couteaux qu'on aiguise, qu'on fabrique nous-mêmes, tu vois. Et ça sert pour fumer les gros des putas, los cabrones comme ça, tu vois, pendant les douches, tu vois. Mais est-ce que vous pensez que les Vagos étaient au courant que Guerrero s'est fait planter en prison? Écoute, il y a pas mal de vagos en prison, tu vois. C'est rempli, c'est peuplé de gens de tout horizon, tout quartier, tu vois. Il y a des familles en prison, il y a des palaces, il y a des maras, comme il y a des vagos, comme il y a, tu vois, il y a des gens du nord, tout, c'est mixte, tu vois. Et dans la cour, tu vois, t'as des clans, tu vois. Donc forcément, ils étaient au courant, tu vois. Ah ok, donc l'info a tourné. Bien sûr, évidemment. On revendique toujours, hein, la Mara, viva la Mara. Monsieur Vasco, vous me disiez avant l'interview que vous avez un message à faire passer? Ouais, moi c'est comme d'habitude, on revendique la marabouta. El Benzo está la violencia, hein, à tous les ennemis. Balas, Vagos, Families. Et là, je vais m'attarder sur les Families là. Les Families, la vie de ma mère, vous êtes pas prêts. Bientôt, ce sera l'hécatombe. On va semer l'hécatombe jusqu'à Forum Drive. Et écoute-moi bien, espèce de petit enculé de Russ là. Je vois que tu veux me clasher dans des interviews. La vie de ma mère, avant le rap, c'est la rue. Avant le rap, c'est la rue. Je vais venir chez toi, je vais venir à Forum Drive, je vais te choper par le col, je vais te niquer ta mère devant tous tes hermanos. La vie de ma mère. Arrête de faire le grand voyou, le grand bandit. T'es pas dans le top 10, t'es pas dans le top 20, t'es pas dans le top 50. Gros puta. Ta mère. Spécial, Baisse ta mère, gros. Deuxième Je te message baisse ta pour mère. Russ, la vie de ma mère est Russ, t'es le prochain, gros. Tiens-toi bien, tiens-toi bien, la vie de ma mère. Ça va se régler dans la rue, ça va se régler dans la rue, gros puta. Et les familles, je les baise. Dace, je te baise. Oji, je te baise. Voilà. C'était mon message. Et à la Viva la Mara.